Bonjour, alors si vous êtes sur ma vidéo, c'est donc que vous voulez en savoir plus sur moi. Peut-être vous m'avez vu sur le site des pages jaunes, et quand on voit le nombre impressionnant de professionnels de l'immobilier, à savoir les mandataires ou les agences immobilières, ça fait beaucoup de monde et c'est un petit peu compliqué de savoir qui fait quoi. Et voilà. Donc pour me présenter, moi je suis dans l'immobilier depuis quasiment 15 ans. J'ai commencé en venant d'autres choses. J'ai commencé dans l'immobilier un petit peu en apprenant sur le tas, au sein d'une agence immobilière, donc en tant qu'agent commercial dans une agence immobilière. Alors je dois dire que depuis que je suis dans l'immobilier, l'immobilier a énormément évolué. Je suis arrivé, moi c'était un petit peu les débuts d'Internet. Donc la façon de travailler d'un agent immobilier a vraiment beaucoup changé, et je dirais que la façon de travailler d'une agence et d'un mandataire est quasiment similaire, mais pas tout à fait pareil. On va voir un petit peu en détail ce qui varie pour vous, clients, en fait, ce qui est important dans la façon dont vous voulez voir les choses pour la vente de votre bien. Donc en fait, moi quand j'étais en agence immobilière, je travaillais avec 100, 150 mandats, voire plus, beaucoup de mandats simples, etc. Aujourd'hui, j'ai revu considérablement à la baisse, avec une quinzaine de mandats, voire une vingtaine, mais beaucoup plus de mandats exclusifs, et donc c'est plus du tout la même méthode de travail. Donc je fais partie du réseau 3G IMO Consultant, qui est un réseau national dans lequel il y a entre 500 et 600 mandataires sur la France. Je suis resté chez Optimum pendant 6 ou 7 années. Je suis désormais chez 3G, ce qui me permet, si vous voulez, de travailler sur la carte d'un agent immobilier et de ne pas avoir ma propre agence immobilière. Alors c'est quoi un agent mandataire? Un agent mandataire, c'est quelqu'un qui fait de l'immobilier, qui a une bonne connaissance du marché, et qui travaille sans vitrine. Il travaille tout seul ou à plusieurs, mais en fait, si vous contactez un agent mandataire, il va se passer exactement la même chose que si vous contactez une agence, à savoir le professionnel vient voir votre bien, fait une estimation du bien, une estimation verbale, une estimation écrite. Alors les méthodes qu'on apprend beaucoup plus dans les réseaux de mandataires, c'est de fournir aux clients vendeurs un avis de valeur sur lequel on a travaillé, un avis de valeur argumenté, travaillé, etc. Donc en fait, aussi bien vous allez pouvoir avoir un avis de valeur verbal, ça va durer un entretien d'1 heure, aussi bien vous allez avoir un second rendez-vous après lequel donc, le professionnel aura fait des recherches vraiment précises sur le bien. Donc en fait, l'étude du prix sera beaucoup plus argumentée. Alors moi, me concernant, effectivement, parfois j'ai quand même besoin de m'imprégner du bien pour digérer un petit peu tout ce que j'ai vu sur un bien, et parfois ça permet quand même de ne pas se planter, parce que donc la mise en vente d'un bien, c'est très important. C'est encore plus important maintenant, je dirais qu'il ne faut pas se rater au départ. On n'a pas le droit de... Enfin, pas le droit. On ne peut pas faire 2 fois... Enfin, on peut pas... rater son départ. Un bon départ, c'est quoi? C'est partir au bon prix pour que le bien parte, se vende dans un délai court. Une vente qui dure trop longtemps, c'est pas bon, c'est pas bon. Sauf bien sûr sur des biens qui sont spécifiques, mais voilà ma façon de travailler, ma sensation, mes impressions dans le marché d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un bien doit rester sur le marché sur une période courte. Et donc on verra après, je vous expliquerai que les délais moyens de vente, en ce qui me concerne, sont relativement courts. Donc pour revenir sur l'avis de valeur qu'on remet au client,
On se met d'accord avec le client pour la mise en vente. Alors, quelles sont les compétences que je peux apporter à un vendeur qui souhaite mettre son bien en vente? Alors, moi j'ai tendance à dire que je ne suis pas magicien. Donc la première chose, c'est quand même de partir au bon prix. Voilà. Si on a le bon prix déjà, c'est une bonne chose. Et ensuite, donc, qu'est-ce que je peux apporter? Alors, mon expérience dans l'immobilier, mon expérience aussi au sein des réseaux qui ont été Optimum et qui est actuellement 3G, c'est d'avoir beaucoup de formations. Formation photo, formation juridique, formation fiscale, on a accès, formation vendeur, formation acquéreur, on a accès à beaucoup d'informations. Ce qui fait qu'on a une bonne, on va dire, polyvalence du métier. J'ai aussi par ailleurs fait des formations extérieures à ces réseaux-là, qui sont des formations pour être expert valeur vénale des biens résidentiels et valeur vénale des biens professionnels, savoir les locaux commerciaux, etc. Ce qui me permet d'avoir aussi d'autres méthodes d'évaluation du bien. Voilà, et je pense qu'un vendeur, de quoi il a besoin, c'est d'avoir un bon professionnel qui connaît bien son marché, qui connaît bien les prix. Donc le prix, c'est première chose. En fait, donc ensuite, les outils que je mets à disposition, moi, alors c'est les compétences justement sur la prise de vue, photo, etc. Le retravail des photos ensuite. Donc on va dire 90% des premières recherches se font via Internet, hein, quel que soit l'âge de l'acquéreur. Aujourd'hui, le processus d'achat passe par une recherche Internet. Qu'est-ce qui est important? Donc c'est de se différencier des autres annonces. Et qu'est-ce qui est important? Donc c'est d'avoir des photos attractives et d'avoir un texte qui donne envie à l'acquéreur d'appeler le professionnel et de venir visiter le bien. Voilà. Donc ça, je travaille beaucoup sur ces points-là. Les nouvelles technologies, enfin les technologies dont on peut disposer aussi maintenant, c'est important. Alors moi, je propose des visites 3D sur tous les biens que je rentre. Donc, ce qui permet à l'acquéreur de faire une visite depuis chez lui. Et puis ensuite, donc, il prend rendez-vous ou pas pour faire une visite. Mais donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est important, c'est quand même que le professionnel avec qui vous travaillez, bon, en fait, tous ces arguments que je vous donne, c'est les arguments que je connais et du coup que j'applique, tout simplement. Donc le professionnel doit évidemment communiquer sur les sites, faire de la pub, etc. Voilà. Et donc le fait d'appartenir à un réseau et d'avoir un réseau aussi, un réseau relationnel, fait que lorsque je rentre le mandat de votre bien, je le fais partager à mes collègues, amis, et voilà, et qui peuvent le proposer à leur réseau, à leurs clients acquéreurs. Qu'est-ce que je peux vous apporter? Donc, la pub, les photos, les prises de vue également par drone, voilà, ce qui peut être intéressant sur des biens, des grandes propriétés, des biens où on peut avoir des prises de vue qui changent un petit peu de l'ordinaire. Voilà pour les outils. Point de vue honoraire, alors ça peut être important, bien sûr, pour le client vendeur. Certains vous diront que les mandataires ont des tarifs discountés, etc. C'est pas toujours vrai, et dans la mesure où on apporte un travail qui est de qualité, on n'a pas de raison de brader les honoraires. Les gens qui durent dans ce métier sur les années, c'est quand même des gens qui savent préserver les honoraires. J'estime que on va dire, quand on met à disposition un travail de qualité, des outils de qualité, etc. aux clients vendeurs, tout ça se monnaie. Et donc bon, les honoraires sont tout à fait dans la norme de ce qui se pratique voilà, dans le métier.
Voilà. Et donc la grille d'honoraires est à disposition sur le site 3G que vous pouvez aller voir. Voilà, et donc l'accompagnement, mon accompagnement, si vous voulez, qui a débuté dès l'estimation de votre bien, va aller tout au long du processus, avec les photos, les visites avec les clients, la constitution du dossier de vente, une fois qu'on a trouvé l'acquéreur, jusqu'au rendez-vous chez le notaire. Un mandataire signera ses compromis chez le notaire, à la différence d'une agence immobilière qui aura plutôt tendance à signer ses compromis en agence. Voilà. Donc l'accompagnement est vraiment de A à Z. Voilà. C'est une prise en charge, moins de tâches pour le vendeur à effectuer, voire zéro tâche. Un seul interlocuteur, voilà, moi j'insiste là-dessus, c'est que l'avantage pour le vendeur, c'est d'avoir un seul interlocuteur qui s'occupe de tout. Pour avoir justement travaillé en agence au préalable, je partais sur le terrain, je revenais et c'était la secrétaire qui rentrait le texte pub, qui rentrait les photos. Là aujourd'hui, le mandataire, c'est moi, si vous voulez, qui prend les photos, qui retravaille les photos, qui travaille le texte, une fois qu'on s'est bien imprégné du bien, si vous voulez, il est plus facile de rendre compte de la vraie situation et d'avoir un texte qui donne envie à l'acquéreur de venir visiter. Voilà, je suis à votre disposition par téléphone si vous souhaitez avoir davantage d'informations. N'hésitez pas à me contacter par téléphone, par mail. Voilà, à bientôt.